Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Déjeuner de plaidoyer autour de la question de décentralisation au Niger, organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à l'Eurotab. Cette rencontre vise à sensibiliser les députés sur le transfert des compétences et des fonds au niveau des communes. N'est-ce pas, Balima Bourema? Engagé depuis près de 2 décennies dans une communalisation intégrale, le Niger peine à rendre effectif le transfert de compétences. Ainsi, malgré l'adoption d'une ordonnance et son décret d'application, les communes nigériennes ne jouissent pas de la réalité sur le terrain. En réunissant ce samedi les députés nationaux de diverses sensibilités, le réseau des organisations pour la transparence budgétaire ROTAB veut d'une part les informer sur la situation, mais aussi solliciter leur voix pour débloquer cette situation de transfert de fonds. Nous avions constaté que ça n'a pas été suivi à 100%, parce qu'il manque le transfert aussi des ressources. Quand vous donnez la responsabilité aux élus de pouvoir mener la politique au niveau local pour les communautés, à savoir sur beaucoup d'autres secteurs, notamment l'éducation, la santé, il faut aussi vérifier est-ce que effectivement ces communautés, ces élus ont les ressources nécessaires. Inscrit dans le cadre du programme de réduction des inégalités socio-économiques et du genre au Niger, ce déjeuner de plaidoyer à l'intention des parlementaires a été salué par le représentant d'Oxfam Niger. Que les ressources seront transférées aux communes, il va de ça que le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs seront servis. Et moi, je résumerai la décentralisation effective par 2 pas. Un premier pas, ça a été donc de transférer les compétences aux communes. Et le deuxième pas, c'est effectivement de transférer les ressources. Et tant que ces 2 pas ne sont pas accomplis, je pense qu'on a encore du pain sur la planche. Pour les députés nationaux présents à la rencontre, la viabilité des communes doit être une question à prendre au sérieux. Quand vous prenez au Niger, nous avons à peu près 40 ou bien moins de 40 communes urbaines qui sont vraiment des communes viables, qui peuvent vraiment adapter à toutes les situations, à toutes les réformes de l'État. Maintenant, au niveau des transferts de compétences, c'est vrai, le gouvernement de la 7e République a fait quand même des efforts, nous avons constaté. Et même au niveau de l'Assemblée, quand ça ne va pas, nous interpellons le gouvernement par rapport à la redevance ad valorem et à la redevance minière, qui est jusqu'à là un peu crochée, un peu je ne sais pas où. Si l'État arrive à mobiliser et arrive à surveiller ce qu'il met comme ressources, je pense qu'on aura un résultat positif. Et pour cela, comme il l'a dit, la politique, une fois maire, on doit mettre ça de côté. Suivant le découpage qui a été fait, vous savez que déjà, de par ce découpage-là, il y a des communes qui sont totalement, elles sont condamnées à être plus ou moins déficitaires, manque de ressources et non viables. Ce déjeuner de plaidoyer organisé par le ROTAB a permis aux différents députés et représentants de la société civile de prendre connaissance des réalités des communes nigériennes, mais aussi des solutions qu'il faut apporter pour résoudre ces problèmes. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a présenté ce matin à la presse un réseau de trafiquants internationaux de drogue à haut risque. Ils sont donc 3 individus de nationalité nigérienne interpellés par les agents de l'Office central de répression des trafics illicites du pays. Au niveau donc de l'antenne départementale d'Arlit, à leur possession 50 baguettes de cocaïne d'une valeur estimée à plus de 45 millions de francs CFA. D'autres précisions avec Boukara Amadou et Rabilaou. Une fois encore, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRITIS,
en service à l'antenne départementale d'Arlit viennent d'effectuer une série de saisies de drogue sur 3 ressortissants nigérians du 10 au 12 décembre 2022. Ces trafiquants internationaux de drogue à haut risque et leurs butins ont été présentés ce lundi 19 décembre 2022 à la presse. Pour échapper au contrôle de sécurité sur leur trajet, les suspects ont fait recours à un mode opératoire qui consiste à ingérer la drogue conditionnée dans des préservatifs enroulés de rubans adhésifs transparents. Afin de faire diversion, les suspects ont emprunté différents itinéraires. Ainsi, les 2 premiers ont quitté Lagos au Nigeria. L'un a passé par le Bénin pour entrer au Niger en passant par Gaïa afin de se rendre à Arlit, et l'autre est arrivé au Niger par Damborto pour continuer à Arlit en passant par Zender. Quant au troisième, il a quitté la Guinée-Conakry pour le Niger en passant par le Mali et le Burkina Faso. Tous ces 3 trafiquants ont pour destination finale Tamaracet en Algérie. Le recours à un scanner abdominal à l'hôpital de la Société des mines de l'Aïr, Soumaïr, a été déterminant pour mettre en évidence la présence d'un corps étranger dans leur estomac. Au total, 50 boulettes d'un poids de 1,105 kg contenant de la cocaïne et de l'héroïne expulsées après l'ingestion d'un produit laxatif ont été saisies. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 45 625 000 francs CFA. Cette saisine fait suite à celle effectuée par les agents de OCRTIS en service à l'antenne départementale d'Arlit le 16 décembre 2022 sur un individu de nationalité nigériane constitué de 52 boulettes de cocaïne d'un poids de 1,084 kg. Face à cette menace qui prend des proportions inquiétantes, l'OCRTIS appelle une fois de plus les populations à une vigilance et une collaboration accrue afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger. Déclaration de naissance hier soir d'un nouveau regroupement des associations islamiques du Niger dénommé la haute représentation des regroupements des associations islamiques du Niger. Un cadre qui se veut pour la sauvegarde donc des principes islamiques, mais également de la défense des valeurs islamiques. À cette occasion, ils étaient nombreux les participants à effectuer le déplacement pour la circonstance. Plus de précisions dans ce compte rendu. La haute représentation du regroupement des associations islamiques du Niger, c'est le nom du tout nouveau cadre de 4 regroupements des associations islamiques du Niger, avec à son sein 76 associations islamiques. Un cadre qui entend œuvrer pour la paix, l'unité nationale et le développement. Pour cette déclaration de naissance, la haute représentation des associations islamiques a passé en revue la situation née de la débradation de Mersa au Niger. Le respect des principes de l'islam et de ses valeurs, l'unité nationale, la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et le meilleur de vivre ensemble doivent constituer les préoccupations fondamentales de notre peuple. La préservation de nos bonnes mœurs demeure sacrée. Et l'instruction et l'éducation des fils et filles du Niger doivent être considérées comme nos priorités. Nos autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières sont les premières garantes de la protection de nos valeurs de foi, de nos morales et de nos croyances. Face à cette situation, le nouveau cadre des associations islamiques, tout en comptant sur la bonne volonté de nos dirigeants, interpelle les décideurs quant à la préservation et la sauvegarde des principes et valeurs islamiques. Nous n'avons pas de doute à ce sujet que les autorités n'accepteront pas des dérives et des attentes à la dignité de notre peuple, de quelque nature qu'elle soit. Nous exprimons nos remerciements et notre reconnaissance pour les écoutes sur des questions sensibles, notamment le ministre de l'Intérieur et la Sécurité publique,
de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Par ailleurs, les associations islamiques et la communauté musulmane ont accueilli avec satisfaction le dépôt du projet de loi portant répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne du même sexe à l'Assemblée nationale par l'honorable député national Nana Djoubi à la date du 7 décembre 2022. Par cette déclaration, le nouveau cadre des oulémas invite la population à prier pour la paix au FDS et à la cohésion sociale et appelle les autres associations islamiques de région à leur emboîter les pas pour ensemble construire un Niger émergent de paix et de prospérité. Naissance toujours hier soir d'un nouveau cadre. Il s'agit donc du cadre de concertation pour les luttes démocratiques. Ce cadre a officiellement lancé ses activités. C'était hier soir en présence de plusieurs forces vives de la nation. D'autres précisions dans ce compte rendu. C'est la date du 18 décembre 2022, marquant la célébration du 64e anniversaire que le cadre de concertation pour les luttes démocratiques Bukata a choisi pour officiellement lancer ses activités. La naissance de ce cadre dans un contexte généralisé vise entre autres objectifs. Au vu de tout ce qui précède, que nous avons décidé de lutter pour la défense de la souveraineté nationale et la dignité du peuple nigérien. Lutter contre la vie chère sous toutes ses formes. Lutter pour une meilleure prise en charge des secteurs sociaux de base. Lutter contre la mauvaise gestion de la question sécuritaire et exiger la dotation de nos FDS en équipement adéquat tout en leur permettant d'être autonomes sur le plan opérationnel. Les FDS auxquels nous apportons notre soutien indéfectible. Par la présente cérémonie inaugurale, le CCLD Bukata exige le respect des libertés d'opinion, d'expression, de manifestation, de presse, syndicale et d'association conformément aux dispositions de la Constitution de la République du Niger. Exiger le respect du principe de la séparation des pouvoirs, la justice sociale et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Combattre la mauvaise gestion des marchés par les autorités municipales. Exiger un traitement judiciaire approprié des différents dossiers de détournement des deniers publics. Combattre tout système fondé sur le clientélisme, l'exclusion, l'intolérance, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le clanisme et le culte de la personnalité. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques est composé des acteurs de la société civile, partis politiques, syndicats et centrales syndicales et autres forces vives de la nation. Tout en appelant les autres couches à les rejoindre dans le mouvement, le CCLD lance la mobilisation générale pour les luttes futures afin de préserver les acquis démocratiques. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de validation sur initiative de l'autorité de régulation du secteur de l'eau. L'atelier qui durera 48 heures a pour but de valider le rapport d'élaboration de la politique et la stratégie de régulation du secteur de l'eau. D'autres détails avec Youssouf Haïdra et Abdelaziz Jibrila. Cet atelier qui regroupe les acteurs intervenant dans le secteur de l'eau au Niger a pour but la validation du rapport sur l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action stratégique de régulation du secteur de l'eau. L'initiative émane de l'autorité de régulation du secteur de l'eau, ARSO. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous celles et ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie, qui marque un nouveau pas dans la noble démarche de régulation d'un secteur stratégique pour le bien-être de nos populations, c'est-à-dire le secteur de l'eau. Merci également à nos partenaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de la cérémonie qui nous réunit ce matin.
ainsi que pour le témoignage de soutien qu'ils ont tous manifesté pour la réussite de cet atelier, qui sera dédié à la validation de la politique et du plan d'action stratégique de régulation du secteur de l'eau, outil indispensable à une vision à long terme de la gestion de la question de l'eau dans notre pays, ainsi que pour une meilleure prise en compte, c'est-à-dire efficiente et rationnelle, des intérêts des multiples acteurs intervenant dans ce secteur vital. La validation des 2 documents objets de cet atelier sera un plus pour l'ARSO pour la conduite de sa mission en vue d'une bonne gouvernance dans le secteur. Le présent atelier a pour objectif de vous soumettre, en vue de leur validation, le projet de document de politique et de plan d'action stratégique de régulation du secteur de l'eau. La validation de ces documents est une étape importante pour les actions de l'ARSO dans le cadre de sa contribution aux efforts fournis au plan national pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l'eau. Créée en 2019, l'autorité de régulation du secteur de l'eau, ARSO, a pour mission de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'eau, la protection de l'intérêt de l'État, des utilisateurs ainsi que des opérateurs, la promotion du développement du secteur et la mobilisation des ressources financières pour le fonds à l'accès aux services universels de l'eau. Un mot de l'éducation dans cette édition avec cette crise au sein des scolaires entre le comité directeur de l'USN et le comité exécutif de l'UEPTN. Cet après-midi, les sous-sections au nombre de 19 de l'UEPTN ont donc décidé d'apporter leur soutien au comité exécutif du comité directeur de l'USN, mais également de retirer leur confiance au bureau sortant de l'UEPTN. D'autres détails dans ce reportage. C'est une véritable crise qui se dessine entre le CDUSN et le comité exécutif de l'UEPTN après la suspension du bureau sortant de l'UEPTN par le CDUSN. Ainsi, 24 heures après cette suspension, certaines sous-sections de l'UEPTN, au nombre de 19, ont décidé de retirer leur confiance au bureau sortant de l'UEPTN. Le comité exécutif des sous-sections des instituts et écoles professionnelles et centres de Niamey décidons de réitérer toute notre confiance à l'ancien comité exécutif de l'IEPTN et exprimons notre indéfectible confiance et soutien le comité directeur de l'ISN. Déposant auprès du comité directeur une pétition de défiance signée par toutes les sous-sections de l'IEPTN contre l'ancien comité exécutif et demandons la sanction disciplinaire de tout individu qui opposera remettre en cause les statuts et règlements de l'IEPTN et de l'ISN. Ces sous-sections de l'UEPTN s'alignent également à la décision du comité directeur de l'USN. Le comité exécutif des sous-sections des instituts et écoles professionnelles et centres de Niamey salue fortement la décision prise par le comité directeur de l'ISN en toute souveraineté et légitimité pour faire valoir le respect des principes. Encourageons les CD à plus d'assainissement au sein de l'IEPTN en vue de redresser l'IEPTN et faire la promotion du syndicalisme orthodoxe, allergique au respect des valeurs et principes de l'ISN. Fustigeons le comportement maladroit de certains anciens membres de l'IEPTN qui ne connaissent que la mendicité syndicale et le détournement de nos cotisations syndicales à Niamey. Les signataires de la présente déclaration demandent par ailleurs au CDUSN, dans un bref délai, l'organisation des nouvelles élections du nouveau comité exécutif de l'UEPTN. Ce n'est pas la première fois que de tels agissements se déroulent entre le CDUSN et la section UEPTN. Selon certaines sources, le comité exécutif sortant de l'UEPTN se prépare pour d'éventuelles ripostes dans les heures ou jours à venir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdelrahman Younoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.